Ce sont les premières images du dernier vidéoclip de Zéclé, coproduit et réalisé par l'équipe de Vidéo Plus en Haïti. Cette année 1994 commence avec un nouveau disque de Zéclé intitulé Sans mêler. Un titre qui dit tout et qui remplace avantageusement un long discours que je ne ferai pas sur ce creuset d'influence que représente Haïti pour la création musicale. Un disque superbement produit par les deux frères Winmaher, Joël et Mouchi, qui se complètent parfaitement pour nous livrer une série de 15 nouveaux morceaux lumineux et puissants. Mélange d'influences de tous bords, alliant avec brio la tradition et la musique de demain. Issus d'une famille de grande tradition musicale, Joël et Mouchi nous prouvent avec ce dernier disque que l'on peut produire une musique de qualité, novatrice, bourrée d'énergie et de lyrisme, tout en étant très accessible. Bref, Zéclé nous apporte là une perle rare d'une autre couleur qui vient enrichir la collection déjà existante et, avec des groupes comme Bookman, Ram, Boucan et Jam, peuvent porter haut et loin le drapeau de la musique haïtienne. Nous avons enfermé Joël et Mouchi dans le studio devant une caméra et leur avons demandé Zéclé a été fondé en 1980, si je ne me trompe pas. C'est fait accidentellement, si on peut dire. Je pense que ça a été créé par Jean-Claude Verdier, qui est le parrain de Zéclé, en fait, et qui nous a invités, Joël, Ralph, Raoul et moi, à former un groupe juste pour faire un disque. Moi, j'ai toujours aimé, à cette époque, des années 80, je sais pas qui est Gino Vanelli, j'ai toujours aimé Gino Vanelli, qui n'est pas très connu, qui est encore à l'époque qui vraiment nous a influencé. Bon, dès mon très jeune âge, Santana évidemment, Pink Floyd. Avant ça, les années 60, début des années 60, c'était Rolling Stones et les Beatles évidemment, et Dick Rivers et Johnny Hallyday, tout ce monde-là. Donc, je pense que c'est tout ça qui nous a... Dès mon très jeune âge, on avait beaucoup d'influence de toutes sortes de musiques qui viennent partout un peu dans le monde. Batteur, bon, évidemment, au début des années 80, c'était Steve Gadd, c'était lui qui menait le truc à l'époque. Toujours Jacques de Genette, j'ai beaucoup aimé Jacques de Genette. Et aussi, il y en a tellement... Moi, j'ai été influencé par Sarah Vaughan, Elis Regina, Mahalia Jackson, Carlos Santana, c'est les choses en commun. Et puis John Coltrane. Il y a beaucoup de gens qu'on Bud Powell, et puis après, dans les années 80, 70-80, Chick Corea, Herbie Hancock, Stanley Cowell, etc. Stanley Clarke aussi à l'époque. Stanley Clarke comme bassiste, oui, en effet. Il y a tellement de musiciens qu'on a influencés par tellement de monde qui font des Michel Legrand aussi. Disons que bon, c'est maintenant qu'elle est devenue une mode, mais si on fait une petite rétrospection, on verra que nous avons déjà, ça fait longtemps, commencé avec la musique racine et même dans la famille, on pourrait dire mon père avait des starlettes qui jouaient en principe des musiques folkloriques et tout, des arrangements, il faisait des arrangements pour la musique folklorique. Et c'est très, c'était quelque chose, disons, si on peut dire, un petit peu tabou. Il y avait le cœur Simidor aussi, il y avait tout ça. Et les gens n'avaient pas vraiment peut-être apprécié, n'ont pas pu, c'était pas la mode de l'époque peut-être, mais ils allaient danser ça. Et où ils allaient dans les shows qui se faisaient dans les balles et tout, et donc c'était différent. Mais maintenant c'est devenu une mode. C'est devenu une mode en disant que ça s'est urbanisé un petit peu plus, parce que de toute façon c'est une musique qui a toujours existé à l'extérieur, enfin dans les provinces et tout, mais elle s'est urbanisée. Et même pour nous, je dis que ça fait longtemps que nous faisons la musique racine, que les gens n'ont pas pu comprendre exactement. La preuve en est bien grande. Dans le disque de Bernard Lavilliers, ça a été remarqué que... Carole Desmesmes aussi. Carole Desmesmes, le disque de Carole Desmesmes est un disque complètement... Et même dans Zéclé, avant, c'est des trucs racines. Dans moi, Pile ou Face, il y a une partie rara dans Pile ou Face qui est assez évident. Tout ça, c'est du racine, quoi. Je vois que la musique racine, ces jours-ci, est venue avec l'influence qui n'est pas dédiée du tout de mouvements sociopolitiques très forts, c'est difficile de dissocier ça avec, donc, mais heureusement je crois que c'est un mouvement aussi sociopolitique, c'est ça qui est venu, parce que c'est un besoin de nationalisme, je crois, qui est passé à travers les musiciens, à travers tout le monde, les Haïtiens, on a besoin de retour aux sources, et je crois heureusement d'ailleurs, parce que c'est un mouvement très important pour la musique haïtienne, je crois que c'est le mouvement peut-être le plus important après, je sais pas, 10,
dernières années qui se sont passées. C'est très important parce que ça fait part de notre culture, évidemment, les rythmes qui sont extraordinaires. Il y a des rythmes formidables dans le folklore. Lorsqu'on parle de musique haïtienne et de culture haïtienne, en général, il parle de rythme. On a quand même une harmonie qui est proprement haïtienne, basée sur une rythmique, même si elle est une harmonie universelle qui est comparable au système pétatonique, comme on dit, la musique chinoise, n'importe quoi, mais c'est une musique qui rythmiquement, par rapport à l'harmonie, les deux vont ensemble. Disons, on a toujours dit que la mélodie était la femme et le rythme était masculin. C'est un petit peu le rapport qui existe. Le mariage, sans les deux, ça ne peut pas exister l'un sans l'autre. Il faut que les gens... c'est très clair, quoi. Moi, je pense qu'il faut participer d'une façon ou d'une autre. On vit la chose chaque jour, on le sent chaque jour, c'est fort chez nous. Ça vous ennuie, ça vous emmerde, c'est bien, on se sent bien des fois aussi, mais je pense qu'il faut participer. C'est difficile de ne pas en parler, c'est difficile de ne pas carrément fuir le problème finalement. Le problème est là, il existe, il y a un problème, c'est un problème, c'est quelque chose de positif aussi, c'est tant mieux, mais c'est là, moi c'est difficile pour moi de ne pas en parler, dans un texte comme Cité Carton, comme Adjé, c'est difficile, donc c'est plus fort que moi, je suis obligé d'en parler. Ça saute aux yeux de toute façon, alors si on n'en parle pas, il faut faire exprès quand même. En fait, l'artiste est un reflet de la société, quoi. C'est lui qui dit ce qui ne va pas, ou bien ce qui doit aller, c'est ça. Le prochain truc, ce serait de jouer live. On a très envie de jouer live. C'est la partie. C'est là vraiment qu'on sent la musique, on se sent bien sur scène, on joue. C'est pas la même chose que le studio. Et oui, bon, on aimerait bien faire du live. On va le faire bientôt, je pense. À cause de la situation ces jours-ci, c'est pas trop facile de la répétition et tout ça. Mais ça va se passer, je crois que pour l'été. D'ici l'été, on va se mettre on the road, comme on dit. Et j'espère qu'on pourra voyager un peu partout dans le monde, apporter cette musique un peu partout dans le monde, apporter le feeling d'Haïti et, comme on disait tout à l'heure, ce qui se passe chez nous, faire sentir au peuple et à l'extérieur comment on ressent tout ça. J'écoute tellement de choses, Jean-Pierre, franchement, j'écoute tellement de musique, j'écoute du Pat Metheny à la musique classique, j'écoute... Ce que j'ai écouté hier, j'ai écouté hier le deuxième concerto de piano de Bartók, et ce matin j'ai écouté Gismondi et Nana Vasconcelos, alors voilà, quoi, c'est n'importe quoi, si on peut dire. Et aussi, dimanche dernier, on a écouté les rares qui passaient dans la rue, donc... Pour moi, la musique, il n'y a pas de préjugés, on met tout ça au même niveau et puis il faut bien les classer dans leur contexte évidemment, mais tout c'est de la musique c'est universel, c'est général, c'est un truc, ça sort du cœur, c'est ça. On aime n'importe quel genre de musique.